Coucou mes amis Bélier, ravi de vous retrouver pour votre taroscope de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. On démarre immédiatement avec votre énergie et avec le petit oracle des inspirations botaniques. Voici la fleur qui est là pour vous cette semaine mes amis, et c'est le lys. Le lys qui nous parle de majesté et de vertu. Pas mal. Alors, la petite phrase, le lys est l'emblème rare de nombreuses vertus bonnes et rares. Le lys est l'emblème rare de nombreuses vertus bonnes et rares. Bah, écoutez, on parle vraiment de vos qualités personnelles, de votre façon d'être, de votre façon de peut-être aussi d'aborder des sujets, de régler des situations, d'être présent ou présente pour ceux qui en ont besoin. Beaucoup de belles qualités ici. On va voir un petit peu au service de quoi vous allez mettre ces qualités cette semaine. Pourquoi on nous parle de votre vertu, de vos vertus, pourquoi on nous parle de cette majesté qu'il y a en vous. Peut-être parce que vous avez une façon de résoudre des solutions bien particulières, de manière très classe, on va dire, très intelligente. Allez, c'est parti mes amis. De quoi nous parle le tarot des anges? Reine de feu. Confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse, c'est bien vous mes amis. C'est bien vous. On sent que ce sont toutes vos qualités, toutes les vertus qui font partie de vous et qui vous rendent cette majesté, hein, sans faire de jeu de mots avec la reine, qui vous rendent cette majesté exceptionnelle. Vous allez déployer vos ailes et puis vous allez prendre votre envol cette semaine. Et il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Alors surtout ne vous sous-estimez pas parce que vous avez toutes les qualités pour arriver à vos fins hein, dans cette situation. Il faut juste que vous affirmiez peut-être votre indépendance, votre créativité, votre personnalité, votre position face à cette situation. Alors, on va voir si on a plus de précision. Mais pour l'instant, voilà, on part dans une forme de confiance. Voilà, il faut avoir confiance en vous pour pouvoir agir de manière constructive. Et puis rassurante aussi. Hein. Moi, je vous vois, oui, je vois avoir vraiment cette classe pour rassurer les autres. Alors, le cactus, résilience. Vous vous êtes peut-être piqué à des situations compliquées, à des gens difficiles, des personnes difficiles. Au travail, dans la famille, en amour, il y a peut-être voilà, un petit peu de piquant qui n'est pas agréable ici. Et vous faites preuve de résilience parce que je pense que c'est votre façon à vous justement d'apaiser la situation et de faire en sorte que rien ne soit plus attisé. Vous voyez qu'on n'attise pas le feu ici. Hein. Mais par contre, n'oubliez pas d'affirmer la personne que vous êtes dans cette situation. C'est le conseil que l'on vous donne. D'accord, c'est bien, vous êtes dans la résilience, mais en même temps, quand même, il y a la personne que vous êtes qui doit être respectée et peut-être entendue aussi. Hein. Mais vous avez beaucoup de générosité, vous donnez énormément. Alors attention justement à ne pas trop donner. Hein. À garder une part quand même un peu pour vous, à vous protéger. Vous protéger. Ouais, vous avez besoin de guérir vos blessures. C'est pour ça que vous êtes dans la résilience. Vous guérissez des blessures. Il y a quelque chose qui vous peine, qui vous fait du mal, qui vous attriste, qui vous fait ne pas vous sentir bien dans votre vie. Et vous êtes très intelligent, très intelligente. Et vous avez un peu ces qualités du don de la personne, de comprendre, d'accepter, et puis de se, j'ai envie de dire, de se fondre hein, dans la masse ou dans le décor,
pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien. Mais attention, parce que vous avez aussi besoin de prendre soin de vous. D'accord? C'est bien de vouloir éviter des conflits ou d'essayer de se mettre en accord ou vous voyez des choses comme ça. Mais attention à vous quand même, protégez-vous. Protégez-vous. Parce que vos grandes qualités peuvent être aussi des défauts. Hein. Si vous vous laissez marcher sur les pieds, si vous vous laissez manquer de respect, voyez, ne soyez pas trop gentil. Trop gentille. Mais bon, la résilience, ben, voilà, vous travaillez certainement sur vous et sur ce qu'il faut de mieux pour cette situation. L'arbre des âmes, sagesse, famille d'âmes, bibliothèque universelle. Sagesse collective, moi je pense que vous cherchez vraiment à ce que les choses rentrent dans l'ordre, à ce qu'il n'y ait pas de conflit, à ce que les choses soient beaucoup plus souples et tranquilles. Au niveau familial peut-être ici, hein. Du coup on a une petite information pour certains et certaines d'entre vous. Au niveau familial, il y a des blessures, mais voilà, il y a quelque chose qui vous contrarie. Vous avez peut-être besoin quand on parle de déployer vos ailes ici, ben de prendre votre envol, hein, tout simplement. Et peut-être que vous vous sentez mieux lorsque vous êtes seul, quand vous êtes indépendant, hein, ou indépendante. Vous avez peut-être besoin de vous installer chez vous parce qu'au niveau familial, il y a une ambiance qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous met dans un état ouais, d'anxiété, hein, et qui vous blesse aussi, hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous blesse ici. C'est peut-être effectivement le moment pour vous, hein, comme il a été dit au début, de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Ouais, pour le bien, pour votre bien. Vous avez des blessures à guérir, mes amis béliers. Pour les guérir, il faut peut-être prendre une certaine distance émotionnelle surtout, hein, parce que moi je sens de la fatigue, mais je sens de la fatigue psychique, voilà, peut-être une forme de déception, de tristesse, de dépression, je ne sais pas, mais vous voyez, il y a des moments où je pense que vous avez des hauts et des bas, et alors la résilience c'est bien, mais il ne faut pas se résilier à ne pas être bien, à ne pas être heureux et heureuse, hein. Non, il faut se résilier à soigner ses blessures, à prendre une décision et à se dire ok, le mieux pour moi c'est quoi? C'est ça ici, hein, qui ressort, hein, dans ce tirage. Le mieux pour moi c'est quoi? Alors on va voir avec l'oracle Tatou. Quel va être le message, mes amis, avec l'oracle Tatou? Hop. Alors, juste une carte, je l'ai. C'est celle-ci qui est sortie, la première. Celle-ci qui est tombée. Ah, vous voyez, c'est souffrance qui ressort, hein. Santé, souffrance. Regardez, c'est drôle, hein. On a des champignons sur les deux cartes. Alors, vous ne devez pas garder votre souffrance pour vous. Vous la libérez. Vous posez des mots dessus. Vous en parlez. D'où vient-elle cette souffrance? Comment la transformer en quelque chose de positif, mes amis? Eh bien, peut-être que le conseil ici des cartes, pour transformer cette souffrance en quelque chose de positif, eh bien, c'est de prendre son indépendance, de prendre son envol, de quitter une situation qui est douloureuse pour certains ou certaines d'entre vous. D'accord? C'est le conseil des cartes. Allez, on continue. C'est important ici, hein, de penser à vous, hein. Vous êtes une belle personne, on le sent. Il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de beauté à l'intérieur de vous, hein, de grande qualité, une grande gentillesse.
beaucoup d'amour. Moi, je sens un cœur gros comme ça, énorme, qui me demande, voilà, qu'à être aimé, compris, comprise, reconnu et respecté aussi. Mais ça n'est pas le cas. Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Oui. Ça n'est pas le cas, donc voilà. Soyez vigilants et vigilantes avec vous-même et avec votre bien-être. Alors, avec le petit oracle du langage énergétique, pôle énergétique, stabilité, psychologie du nombre 1, action. Eh bien oui, pour trouver une stabilité émotionnelle, mais même une stabilité générale dans votre vie, il va falloir passer à l'action, mes amis béliers. Accepter le passé. Donc ça, c'est important. Ce qui s'est passé, il faut l'accepter, mais ça reste du passé. Donc c'est fini, c'est derrière vous. Renoncer à juger ou à détester. Voilà, si quelque chose s'est mal passé, si une personne a été agressive ou agressive, une personne a été agressive avec vous, eh bien, voilà, on évite de juger, on évite de détester, et on recommence à vivre, pour soi en fait. Vous voyez, on se libère, on prend son envol, on recommence à vivre pour soi. Vous verrez que de faire tout cela, d'accepter le passé, de renoncer à juger ou à détester, de recommencer à vivre, ce sont des actions qui vont vous permettre de faire la paix avec ce que vous avez vécu. Et quand vous ferez la paix avec ce que vous avez vécu, vous pourrez tourner la page et guérir vos blessures. Ce sont les cartes qui vous conseillent, qui vous parlent ici. C'est incroyable. C'est incroyable comme le tirage... Tout peut correspondre et ce petit message ici est exceptionnel. Il est criant de vérité en fait. Allez, je vais vous choisir un oracle surprise. Un oracle surprise par rapport à ce que je viens de dire. C'est drôle, c'est celui-ci qui m'attire. C'est celui-ci qui m'appelle. C'est l'antidote magique. C'est pour vous aider à trouver quel pourrait être pour vous l'antidote magique à ce qu'il se passe ici. Allez, s'il vous plaît. Pour les béliers. Quel message pour finir ce tirage, s'il vous plaît. Il y en a deux. Voilà. Ah ouais. Eh bien, il faut travailler sur votre fragilité, mes amis. Peut-être que vous vous sentez inférieur dans cette situation, qu'il y a un malaise qui est là. Travaillez sur votre fragilité. Pour travailler sur votre fragilité, vous allez travailler sur vos blessures. Et oui, c'est ça qui vous fragilise en fait. Ce sont vos blessures, des blessures émotionnelles. Voilà, il y a un malaise, il y a quelque chose qui fait que la situation, vous n'êtes pas à l'aise dans cette situation. Et vous vous sentez inférieur, rabaissé peut-être aussi, vous voyez. C'est vraiment, voilà, c'est ça, sur ça qu'il va falloir travailler. Il va falloir chercher l'antidote à ce malaise. L'antidote ici, dans votre tirage, eh bien c'est simplement de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Voilà mes amis béliers, pour vous, je vous embrasse tous et toutes très fort, à bientôt.